Bonjour à tous, bienvenue sur la Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de septembre 2022 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez guidance, conseils, lumière et tout ce dont vous avez besoin. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. Justice en dos de deck. Alors, les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre, sur le plan général et sur le plan émotionnel et sentimental. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie principale. Ici, on parle de construction. Donc, vous avez peut-être de nouveaux projets, des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être voir même que vous avez acheté une maison avec un but étant dans la construction. Donc, voilà, on parler plutôt... Je le sens pas forcément comme ça. On va parler plutôt ici, ouais, je le sentais pas en le disant. On va parler plutôt ici de construction de projets, de construction pas à pas, de construction petit à petit, de certaines choses, de certaines étapes de vie, de certains projets, ou alors peut-être s'il s'agit d'un investissement immobilier ou autre, vous en êtes vraiment qu'au début, c'est pas forcément une construction, ça peut être simplement un achat. Ici on a l'ermite, besoin de prendre du temps pour soi, parce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction, on sait que on avance, mais il y a encore des poids, des choses à libérer. De nouveau la justice, il y a vraiment quelque chose qui est juste. Alors peut-être que vous attendez pour certains d'entre vous une décision de justice, peu importe le domaine, qui va vous permettre de construire ce que vous souhaitez, parce qu'ici on a la fête derrière, donc c'est une décision de justice qui est vraiment favorable pour vous, qui est vraiment qui vous amène une grande joie, un grand bonheur. Alors là où vous en êtes, là où vous allez au cours du mois, vos avantages, vos atouts. Ici ce sont vos obstacles ou vos défis à relever au cours du mois, les épreuves. Ici, nous avons le résultat de ce mois et ici, les surprises. Alors, on commence tout de suite avec le soleil. Vous démarrez le mois en étant brillant. Vous brillez, vous avez une belle énergie, vous avez des belles choses qui se concrétisent. Il y a vraiment, le soleil est une des meilleures cartes du tarot. Donc, vous démarrez le mois vraiment comme il faut. 2 arcanes majeures, magnifiques, moins intéressants, et d'autant plus que là où vous allez vers l'abondance, la fertilité, la mise en construction de vos projets justement de construction. Dans vos avantages, nous avons le fou. Donc, on est bel et bien au début. Hein. C'est pour ça que je sentais pas certaines choses tout à l'heure avec cette carte de construction. On est vraiment au début avec le fou parce que le fou n'a pas encore terminé. Il est dans l'entre-deux, le fou. N'a pas encore terminé ce qu'il doit terminer, n'a pas encore commencé ce qu'il doit commencer. Il doit oser prendre des risques, oser affirmer ses idées, même si elles sont un peu originales ou marginales. Il y a vraiment l'idée ici d'aller de l'avant, de sauter dans le vide, et ça, c'est vos avantages. Donc peut-être que les projets ne sont pas encore tout à fait décidés. C'est pour ça qu'on est vraiment qu'au démarrage de cette construction. Dans vos obstacles ou vos défis à relever au cours de ce mois, il y a l'idée de se stabiliser au niveau émotionnel ici, de se stabiliser au niveau des passions. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui est magnétique, qui est passionné, qui sait ce qu'il veut, qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait exactement quoi faire. Et là, il est dans vos défis, dans vos obstacles. Alors, soit simplement parce que vous devez devenir ce roi de bâton, donc savoir exactement où aller et comment défendre vos passions, soit tout simplement vous savez pas encore. Donc comme c'est un tirage général, c'est compliqué d'avoir une réponse précise, mais à mon avis vous devez devenir ce roi de bâton. Ici nous avons en résultat le valet de denier, parce que vous êtes vraiment au démarrage de quelque chose, de financier, de matériel, de professionnel, mais vous êtes seulement vraiment au démarrage. Vous êtes en train de planter une graine, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont normalement se concrétiser. Et ici, dans les surprises, alors ça peut de nouveau être une décision de justice ici avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, on va nous parler d'intelligence, de discernement, de savoir trancher dans le vif. Donc il y a vraiment l'idée de construire quelque chose ici, de planter des graines vraiment comme il faut, de faire les premiers pas de façon juste, de façon réfléchie. Ouais.
Bon, vous êtes vraiment bien accompagné, bien protégé, bien guidé au cours de ce mois. Vous avez vraiment de très très belles cartes. On va recouvrir pour voir si on peut avoir un peu plus d'informations pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Ouais, justice, justice, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'éclaire au cours de votre mois. Il y a vraiment quelque chose de juste, de beau qui est en train de se mettre en place. Là, avec le soleil ici, vous avez mis de la lumière sur des situations que vous ne vouliez plus dans votre vie. Vous avez décidé, vous avez tranché et tranché de façon juste. C'est ce que nous disait le roi, où vous allez trancher de façon juste, peut-être même de façon un peu surprenante. Vous attendiez peut-être pas à avoir le cran de passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, vous allez comprendre au cours de ce mois qu'il y a certains aspects de votre vie dont vous avez fait le tour. Vous n'avez plus rien à en tirer. Vous avez été chercher le meilleur, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre et vous comprenez que voilà, il est temps d'avancer et d'aller de l'avant. Et vous le faites en étant lumineux et en étant dans votre belle énergie, en fait, dans une belle énergie. Ici, avec l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de recevoir les fruits de nos efforts, qui nous parle de fertiliser notre monde, d'aller au bout de nos projets, de ne manquer de rien, nous avons ici, au cours du mois, le 7 de denier qui va nous parler d'une certaine insatisfaction par rapport à la lenteur des événements. Et c'est un peu ce que nous disait le valet ici. Le valet nous dit qu'on commence à planter des graines et on ne peut pas encore en percevoir les fruits que ça va donner, mais ça va donner. Et ça va donner même, à mon avis, avec l'impératrice, plus que ce que vous espériez, ou plus que ce que vous pensiez. Ici, avec le fou, nous avons la tempérance. Donc, on rejoint l'idée de devenir ce roi de bâton, c'est-à-dire à la fois savoir ce qu'on veut et à la fois maîtriser ses pulsions. Maîtriser ses pulsions et puis garder une forme d'indépendance. Parce que ici, le 2 de coupe étant dans les obstacles ou les défis à relever, on nous parle d'un contrat, d'une association qu'il va falloir aller chercher, ou alors dont il va falloir pas être prudent, parce que j'ai pas de carte de ce type-là, mais il va falloir garder votre indépendance, parce que le roi de bâton est très indépendant. Donc il y a l'idée de rester libre et de rester souverain, de rester maître de son royaume, de rester maître de ses passions, de son énergie, tout en étant en harmonie, en communication avec les autres par rapport à un projet. Alors, voyez comment ça vous parle. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Comme je vous disais, ça peut être un projet, un nouveau travail où vous découvrez un peu des nouvelles personnes. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup à y gagner, mais il y a l'idée un peu de prendre sa place ici. On ne sait pas trop sur quel pied danser et à la rigueur, c'est pas grave, c'est dans vos avantages. Ici, nous avons l'étoile. On a énormément d'arcanes majeures. C'est impressionnant. Donc, ça va être vraiment un très, très beau mois. L'étoile vous dit que le résultat de ce mois, c'est un souhait réalisé. C'est un vœu qui se concrétise. C'est une issue favorable à tout ce qui vous semblait noir, sombre. C'est le fait d'être protégé, d'être guidé, également. Donc les choix que vous faites, vous les faites avec votre intuition, vous les faites avec votre guidance personnelle et c'est forcément les bons choix. Ici, de nouveau une arcane majeure, magnifique, on a le jugement. Alors la justice, le jugement, comme je vous disais, il y a peut-être pour certains peut-être que vous étiez en procédure pour, je sais pas, pour une maison peut-être justement, ou vous étiez en procédure depuis longtemps là, au niveau juridique, judiciaire, etc. Et là, il y a vraiment le résultat qui tombe, qui est tranché, qui est bénéfique. Peut-être que vous retrouvez votre liberté, peut-être qu'on parle d'un divorce ici. Peut-être qu'on parle d'un divorce, que vous retrouvez votre indépendance, que vous savez pas trop ce que va donner la suite des événements. La suite des événements va être magnifique. Va être magnifique parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes plus abondant maintenant. Si c'est pas une décision de justice réelle et concrète, pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'idée de remettre quelque chose de plus juste dans votre vie. Et le jugement peut être le retour justement sur investissement que vous trouvez long au départ et qui arrive là d'un coup par surprise. Le jugement, c'est aussi des belles choses, des belles surprises qui arrivent. Alors en plus avec l'étoile, je vous dirais que là, vous pouvez faire des vœux. Vous pouvez faire vraiment des vœux au cours de ce mois parce que il y a, à mon avis, il y a vraiment des concrétisations
des souhaits réalisés. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc regardez comment ça vous parle, regardez comment ça se place dans votre vie, mais il y a vraiment l'idée de mettre des choses en lumière et d'avancer. On est vraiment sur une avancée ici. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental, pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui n'ont pas forcément quelqu'un dans leur cœur, on peut parler ici simplement de relations familiales, relations de travail, c'est possible d'ailleurs, puisque là, le travail ressort, mais c'est aussi une carte de méfiance et d'addiction. Alors, ici, nous avons les achats. Alors, addiction, achat, attention à pas tomber dans l'addiction de certaines choses qui pourraient vous nuire sur le plan émotionnel. J'ai pas l'impression que ça va vous nuire sur le plan matériel et financier qu'on a fait juste avant. Mais voilà, en tout cas, ici, avec cette carte de l'achat dans le domaine émotionnel et sentimental, il peut y avoir un achat, peut-être qui vous amène à une construction et qui va être important pour vous au niveau du cœur, au point que vous y pensez beaucoup, que vous vous battez pour, ça peut être une maison, hein, vous vous battez pour ça, pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, émotionnel, sentimental pour les Gémeaux. Alors, ici c'est vous. Ouais. Il y a une carte, ici c'est une carte de tristesse et de manque, donc il est possible que quelqu'un, on est dans l'aspect émotionnel, quelqu'un ou quelque chose vous manque. Il y a un lâcher-prise qui est en train de se faire ici. Avec l'automne, on récolte les fruits de ce qu'on a semé, hein, de nouveau, c'est un petit peu ce que ça nous dit ici, donc il y a des belles choses qui arrivent. Attention à ne pas rester, vous savez, avec cette carte de l'addiction qu'on avait en dos de deck, ici ça me fait un peu penser à ça, ne pas rester focalisé sur certaines choses, ne pas rester bloqué sur certaines choses. Ouvrez votre esprit. Ici on va nous parler ou de silence ou de communication, on va voir, on va recouvrir dans le résultat. Et dans les surprises, nous avons la carte sombre. Alors, la carte sombre dans les surprises peut simplement nous parler à la fois du passé, à la fois du futur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de surprenant ici, qui va vous toucher émotionnellement, qui va vous créer un manque, un trouble. Alors, on a une belle énergie, de nouveau, on a le soleil. Il y a vraiment quelque chose de beau, et pourtant, les 77 sont moins sympas comme carte, là. Ouais, il y a un manque d'engouement. On retrouve la même chose qu'en haut. C'est-à-dire que là, on nous parle d'abondance, on nous parle d'énergie, on nous parle de mettre en place des choses, et ici, on nous parle d'un manque. Je pense que ça revient au 7 de denier qui vous parle d'insatisfaction parce que vous ne voyez pas encore à quel point ça va porter ses fruits. Vous avez une belle énergie, vous êtes en train de mettre en place de belles choses. Dans vos avantages, il y a l'idée de savoir lâcher le passé pour aller de l'avant, de récolter ce que vous avez semé. Vous avez la clé dans vos avantages. Donc vous avez toutes les cartes en main pour relever tous les obstacles et les défis. Ici, on nous parle quand même de communication cœur à cœur, où on nous parle d'être un peu dans l'obsession, peut-être, de certaines choses, ou d'attendre beaucoup de l'autre. Et il va falloir lâcher prise. Ça va être votre défi, ne pas attendre trop des autres, ne pas attendre qu'on vous dise certaines choses parce que vous espérez qu'on vous les dise. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. On attend que l'autre s'excuse, on attend que l'autre fasse ci, on attend que l'autre fasse ça, et l'autre peut-être attend la même chose de nous sans qu'on le sache. Donc, il y a vraiment ici l'idée de votre défi, ça va être de ne pas être focalisé sur vos attentes et sur vos envies, et d'être ouvert à l'autre dans la compréhension. Ouais, ici on nous parle alors que soit les non-dits vous apportent une lumière parfaite, soit il y a une communication qui vous amène tous les bénéfices. De nouveau, on retrouve ici la carte de l'étoile, le souhait réalisé, le bonheur, l'harmonie. Et à côté de ça, il y a quand même quelque chose ici qui nous parle d'un vide et d'un triomphe. Ouais, donc il y a vraiment l'idée, pour certains, si c'est une décision de justice, vous y perdez quelque chose, mais pour y gagner tellement plus, ou il y a peut-être l'idée que c'est un moment difficile qui s'achève, parce que ça peut être un moment difficile. Donc, ouais, c'est globalement un très très beau tirage. On nous parle
Enfin, vous avez quand même la carte dorée, donc et le triomphe. On a un triomphe. Je pense que vous n'attendiez pas ce résultat. Donc, soit on a quelque chose, une nouvelle, une surprise qui arrive au cours de ce mois qui est vraiment extraordinaire, puis qui arrive un peu d'un coup. Hein. Soit si c'est une décision de justice, écoutez, c'est magique pour vous, amis Gémeaux. Hein. C'est top. Hein. Alors, on clôture ce tirage avec un petit message des animaux de pouvoir, et nous avons le lézard qui nous dit: rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. On est vraiment là, dans la construction, on commence à transformer sa vie, on commence à aller de l'avant, on commence à avancer, et ça commence par la rêverie. C'est ça le fou. Le fou, il rêvasse, il sait pas trop, il va sauter dans le vide, mais pour le moment il sait pas trop, enfin il prépare son bagage, et voilà, il commence à manifester sa vie en la rêvant, en la visualisant. Et ça, c'est le message que vous avez au cours de ce mois. Alors, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. À tout bientôt. Au revoir.